partir du moment où on arrive à l'Herbe, on pose le cerveau, on pose les téléphones et on est dans une ambiance totalement différente. Donc on est hyper apaisé et on voit bien qu'on est dans un autre monde alors qu'on est tout proche de la civilisation de Bordeaux et d'Arcachon. On est au cœur du village du Cap Ferret. Je vous propose d'aller visiter quelques petites ruelles emblématiques du village. La particularité de ce village, c'est qu'il a des maisons très proches les unes des autres, vous allez voir. On va déjà prendre par exemple cette petite ruelle-là, regardez. Les toits sont presque en train de se toucher. Et en fait, ces cabanes, elles ont pour histoire le début de l'ostréiculture dans les années 1870, au moment où les pêcheurs d'Arcachon commencent à s'intéresser à l'ostréiculture et installent leur premier parc sur l'île aux oiseaux. Et cette zone, on va dire, du village de l'Herbe, qui était encore un peu déserte, est un endroit propice pour construire des petites cabanes techniques au début, pour stocker un peu de matériel. Et puis petit à petit, elles deviennent des cabanes où les gens passent une nuit ou deux, surtout quand la météo n'est pas propice pour rentrer à Arcachon. Et puis au fil du temps, voilà, vous voyez toutes ces petites cabanes qui sont devenues toujours des cabanes ostréicoles pour certaines, et puis pour d'autres, des petites cabanes d'habitation. Tous les habitués qui se retrouvent vers 17 h sur la place du village, là où on joue aux boules. Donc pour voir les anciens, effectivement, il faut venir à 17 h. Et là, la place se remplit avec quelques boulistes qui passent un bon moment en fin d'après-midi. Et voilà. Et donc, elle porte bien son nom, puisque si vous jetez un petit coup d'œil, vous voyez le chien qui dort. Et donc, c'est pour ça que la rue s'appelle la rue des chiens qui dorment. Et là, on est sur la croquignolesque plage de l'Herbe. Elle est toute petite, mais elle a une situation unique puisqu'il n'y a aucune route. On est directement face au bassin. N'importe qui passe sur cette plage est en train de rêver en se disant « Moi aussi, j'aimerais bien être sur une de ces terrasses ». Et bien là, on arrive dans le village ostréicole. Donc là, on est en plein cœur. Vous voyez, les huîtres sont déjà dans leur bassin, prêtes à être consommées dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. On est dans un vrai lieu de production, il y a plein de machines techniques derrière nous. Donc c'est vraiment un lieu de vie opérationnel pour les ostréiculteurs. Et en même temps, c'est aussi un lieu pour passer un bon moment. Alors ici vous êtes à l'hôtel de la plage, une des adresses emblématiques du village de l'Herbe, qui était un peu la cantine des résiniers, c'est-à-dire les gens qui travaillaient en forêt. Le midi venaient souvent à l'hôtel de la plage pour manger leur casse-croûte et puis boire un petit coup. Et donc c'était un peu l'adresse déjà de rassemblement de la population ouvrière de l'époque. Et c'est devenu au fil des années une adresse incontournable. Mais il y a aussi un autre quartier qui s'est beaucoup développé avec un certain Léon Lesca et qui est un des premiers habitants de la presqu'île du Cap Ferret et qui a construit une superbe villa dans le sud du village, malheureusement qui a été détruite entre-temps, mais aujourd'hui on a conservé son église dans le même style que sa villa en architecture mauresque qui nous transporte là aussi encore dans une époque et dans une ambiance totalement différente.